Hermanos, es un gusto saludarlos nuevamente C'est une joie que de pouvoir vous saluer à nouveau. y es cierto lo que ha dicho el pastor Forsley Et ce qu'a dit le pasteur Forchley est vrai. con relación a que nos conocemos desde hace ya 23 años Lorsqu'il dit que nous nous connaissons déjà depuis au moins 23 ans. y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en distintos países del mundo. Et nous avons eu l'opportunité de se retrouver dans différents pays du monde. Recuerdo en una ocasión, precisamente estando en Seúl, en Corea, Je me souviens notamment d'une fois où nous étions à Séoul, en Corée, en esta reunión de pastores de todo el mundo, de las cuales él hablaba. dans une des réunions dont il parlait avec les pasteurs du monde entier. Los coreanos son muy ceremoniosos. Les Coréens ont cette particularité d'être toujours dans les cérémonies. Entonces era una reunión con los pastores de las iglesias más numerosas del mundo. Et c'était une réunion avec les pasteurs qui ont les églises les plus nombreuses au monde. Es un ambiente muy solemne, Donc c'est une ambiance assez solennelle, en un hotel espléndido. dans un hôtel assez splendide. Y en medio de eso de saludar a personas de diferentes países, Et alors qu'on salue des personnes de différents pays, yo estaba platicando con alguien je parlais avec quelqu'un, cuando de repente mientras platicaba alguien viene detrás de mí et alors que je parlais avec cette personne, quelqu'un vient derrière moi. e hizo esto. Et il a fait ça. Y entonces yo solo pensé, Alors j'ai juste pensé, solo hay una persona en el mundo que puede hacer esto. il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse faire ça. Sabía que era el pastor Freudel. Je savais que c'était le pasteur Forchley. Son experiencias que siempre las voy a recordar con mucho cariño. C'est des expériences que je chérirai toujours. Y realmente yo no considero que Evidence sea una iglesia pequeña. Et je ne considère pas Évidence comme une petite église. Para lo que es el estándar europeo, creo que es una iglesia numerosa. Alors selon les normes européennes, je pense que c'est une grande église. Y es un esfuerzo de hace ya muchos años que nuestro hermano está realizando. C'est un effort de nombreuses années que le frère a réalisé. Y creo de que no es así de que sea pequeño, sino que es una iglesia importante. Donc ce n'est pas acá en París. une petite église, mais une église importante ici à Paris. Y para mí siempre es un gusto poder venir y compartir con ustedes. Et c'est toujours pour moi un plaisir que de venir et partager avec vous. Quiero invitarles ahora a que leamos la palabra de Dios. Et j'aimerais maintenant vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Y en esta ocasión vamos a buscar el Evangelio de Lucas en el capítulo número 9. Et nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 9. Voy a leer los versículos finales del capítulo 9. Nous lirons les derniers versets du chapitre 9. Y luego pues Samuel va a traducirlo al francés. Donc d'abord en espagnol, puis nous le lirons en français. Versículo 57 es. Ce sera à partir du verset 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit:
Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va, annonce le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux qui sont de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Creo, hermanos, que la iglesia evangélica ha hecho un énfasis en creer en Jesús. Je pense, frère, que l'Église évangélique a mis l'emphase sur le fait de croire en Jésus. Y eso no es algo desatinado, sino que es correcto. La fe en Jesús es la puerta de entrada para la vida cristiana. Et bien sûr, c'est naturel, car la porte de l'entrée des cieux n'est que Jésus-Christ. Pero el cristianismo no solamente es creer al evangelio, Mais le christianisme, ce n'est pas simplement croire dans l'Évangile, sino que al creer también le sigue la imitación de Jesús. mais qu'une fois que nous avons commencé à croire, nous devons imiter Jésus. Estamos hablando de la necesidad de seguir a Jesús. C'est-à-dire le besoin de suivre Jésus. Y es así como pueden haber personas que creen en Jesús, pero no lo siguen. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir des personnes qui croient en Jésus, mais qui ne le suivent pas. Entonces se necesita creer en Él, pero también ser un seguidor de Jesús. Donc il ne suffit pas simplement de croire, mais également suivre Jésus. La razón por la cual existe la diferencia entre el creer y el seguir La raison pour laquelle il existe une différence entre croire et suivre, es porque el creer es algo relativamente fácil. c'est parce que croire, c'est relativement facile. Una persona puede decir que cree en Jesús Une personne peut dire « je crois en Jésus » y no tener un mayor compromiso con Él. et sans être engagé plus que cela avec lui. Creo que la pandemia de hace 5 años Je pense que la pandémie d'il y a 5 ans fue algo que sacudió las iglesias en todo el mundo. est quelque chose qui a secoué l'Église dans le monde. Y hubo personas que se fueron de las iglesias y hasta el día de hoy no han regresado. Des personnes qui ont quitté l'Église et jusqu'à ce jour ne sont pas revenues. Algunas de esas personas tenían años de estar en las iglesias. Et certaines de ces personnes, ça faisait des années qu'elles étaient dans l'Église. Otros tenían roles que trabajaban dentro de la iglesia. D'autres avaient même des responsabilités dans l'Église. Pero cuando la pandemia vino, las personas, pues, obviamente las iglesias se cerraron. Mais lorsque la pandémie est arrivée, alors les églises ont fermé. Y al reabrirlas, uno esperaba que todos volvieran. Et au moment de la réouverture, on imaginait que tous allaient revenir. Y que vinieran muchas más personas para creer en Jesús. Et que d'autres personnes allaient venir pour venir et croire en Jésus. Pero la realidad fue muy diferente. Mais la réalité a été différente. No hubo una avalancha de personas buscando a Jesús. Il n'y a pas eu une avalanche de personnes qui cherchaient Jésus. Y aquellos que habían estado anteriormente en la iglesia ya no estaban. Et les personnes qui étaient avant n'y sont plus aujourd'hui. De muchos de ellos uno no volvió a saber. Et on ne sait plus rien d'eux. Y no porque hayan sido víctimas del COVID, sino que simplemente no volvieron a la iglesia. Ce n'est pas des victimes du Covid, mais simplement elles ne sont plus jamais revenues à l'église. Y eso llevó a la reflexión de qué era entonces lo que estaba fallando. Alors on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui était réellement qui se passait mal. Y se han tratado de dar varias explicaciones, Et en cherchant à comprendre ce qui n'allait pas, beaucoup d'explications ont été données. pero yo creo que hay un elemento importante, Mais je pense qu'il y a un élément important. y es que no había un verdadero compromiso con Jesús. C'est qu'il n'y avait pas un réel engagement avec Jésus. La pandemia vino a ser la excusa para que muchos realmente no fueran más a las iglesias, Et la pandémie n'a été qu'une excuse pour ne plus aller à l'église. porque quizás lo hacían por inercia o por conveniencia social, Peut-être le faisait-il par convenance sociale, pero no había un verdadero compromiso con Jesús. mais il n'y avait pas un engagement réel avec Jésus. Eran personas que creían en Él, C'était des personnes qui croyaient en lui, pero que no eran seguidores de Jesús. mais qui ne le suivaient pas. Por eso es que el creer en Jesús C'est pourquoi croire en Jésus, es un paso inicial, pero luego hay que seguirlo a Él. c'est le premier pas, et le reste des pas, c'est de le suivre. Jesús insistió que quien quisiera ser su discípulo tenía que tomar su cruz y seguirlo cada día. Jésus a insisté lorsqu'il a dit que pour le suivre, il fallait prendre sa croix et le suivre chaque jour. El seguimiento de Jesús implica ya un compromiso mucho más profundo. Suivre Jésus engage la personne de manière un peu plus profonde. Y en este pasaje que hemos leído, Et dans le passage que nous avons lu, encontramos a 3 personas diferentes, nous retrouvons 3 personnes différentes.
De ellos, dos tuvieron la iniciativa de querer seguir a Jesús 2 d'entre elles ont pris l'initiative de suivre Jésus y el otro fue llamado por el Señor para que lo siguiera. et l'autre a été appelé par Jésus pour que celui-ci le suive. Pero vemos que ninguno de los tres pudo seguir a Jesús. Mais nous voyons qu'aucun des 3 n'a pu suivre Jésus, Ni el que fue llamado por él, ni aquellos que de su iniciativa querían seguir. ni celui que Christ a appelé, ni ceux qui avaient pris l'initiative que de vouloir suivre Jésus. Porque cada uno de ellos se vieron ante un reto de lo que significa seguir a Jesús. Parce que chacun d'entre eux a été mis devant un défi que représente suivre Jésus. Entonces, si consideramos a cada uno de estos hombres, Alors si nous considérons chacune de ces personnes, vamos a encontrar ahí las características que tiene el seguimiento de Jesús. nous allons retrouver les caractéristiques qu'implique suivre Jésus. El primero de los hombres es uno que él tuvo la iniciativa de querer seguir a Jesús. Le premier qui nous est présenté, c'est celui qui prend l'initiative de suivre Jésus. Él fue el que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. C'est lui qui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Probablemente él estaba muy emocionado de escuchar y ver las obras que Jesús hacía. Il était peut-être très ému que de voir Jésus parler et agir. Y llevado por ese entusiasmo le dijo, Señor, yo te voy a seguir toda la vida. Et poussé par cet enthousiasme, il s'est peut-être dit, je te suivrai toute la vie. Pero ante ese entusiasmo el Señor Jesús le respondió, Mais face à cet enthousiasme, Jésus va lui répondre. las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jesús estaba advirtiendo lo que significaba seguirlo a él. Jésus était en train d'avertir cet homme quant à ce que signifie suivre Jésus. Aquel hombre había mostrado mucho entusiasmo, mucha emoción en seguir a Jesús. Cet homme avait montré un trop-plein d'émotions lorsqu'il s'agissait de suivre Jésus. Pero el seguimiento de Jesús tiene un precio que hay que pagar. Mais suivre Christ implique un prix qu'il faut payer. No es fácil seguir a Jesús, Ce n'est pas facile que de le suivre, porque seguirlo a él significa participar de las incomodidades que significa seguir a Jesús. parce que ça implique des incommodités que de suivre Jésus. El Señor Jesús realmente vivió muchas privaciones en el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Lorsque Christ a accompli la volonté de son Père, ça a impliqué beaucoup de privations. Él las resume de la manera como se las explica al hombre. Et il les résume lorsqu'il explique cela à cet homme. Cuando le dice que las zorras y las aves tienen un lugar donde reposar, donde cobijarse. Lorsqu'il dit que les renards et même les oiseaux ont un lieu où se reposer. Pero él, que era el Hijo del Hombre, no tenía donde recostar la cabeza. Mais lui, en tant que fils de l'homme, n'avait pas un lieu où il pouvait reposer sa tête. Sabemos que él no tenía una casa propia. Nous savons qu'il n'avait pas une maison qui lui appartenait. Él caminaba mucho por diferentes ciudades y por la tierra de Israel. Il marchait un peu partout dans la terre d'Israël. Había familias que lo recibían, Des familles qui voulaient bien le recevoir, como la suegra de Pedro comme la belle-mère de Pierre, y el hogar de Betania, el hogar de Marta, María y Lázaro, ou le foyer de Marthe, Marie ou Lazare. que era el lugar donde Jesús se quedaba cuando iba a Jerusalén. C'était le lieu où Jésus restait lorsqu'il allait à Jérusalem. Pero realmente él no tenía una casa Mais il n'avait pas de maison. y él tenía que dormir donde la noche le alcanzara. Et il devait dormir là où la nuit lui tombait dessus. Los discípulos que andaban con él también se quedaban a dormir muchas veces a la intemperie. Et les disciples également, des fois, dormaient face à des intempéries. Hay pasajes de los evangelios que hablan de Jesús orando toda la noche en un monte. Il nous est relevé des passages dans les Écritures où nous voyons Jésus prier toute la nuit sur une montagne. Y muchas veces esto era sin soportando el frío, sin haber comido. Et bien des fois, ça impliquait le froid et le fait même de ne pas avoir mangé. El evangelio también dice que había tantas personas que iban y venían que no les quedaba tiempo ni siquiera de comer. Et il nous a dit qu'il y avait tellement de personnes qui le suivaient que même eux, des fois, n'avaient pas le temps de manger. Esto iba fatigando a las personas, Et ceci épuisait les personnes, tanto al Señor Jesús como a sus discípulos. tant Jésus que ses disciples. Y en una ocasión él dijo, no podemos seguir así, tenemos que descansar. Et bien une fois, il dira même qu'il ne faut pas continuer comme ça, qu'il nous faut nous reposer. Y les dijo a sus discípulos, vamos a ir a un lugar lejano, apartado,
apartado para poder descansar. Et il dira même à ses disciples, nous allons nous mettre sur le côté, assez loin pour pouvoir nous reposer. Se subieron a la barca y pasaron del otro lado del agua buscando ese lugar apartado. Et ils sont montés sur la barque en allant de l'autre côté pour justement trouver cet endroit où se reposer. Pero las personas se dieron cuenta que el Señor se había ido, Et les personnes se sont rendues compte que Jésus était parti, de manera que comenzaron a caminar por la orilla del lago, dando la vuelta también. de sorte qu'ils l'ont suivi sur le rivage. De manera que cuando Jesús llegó con sus discípulos del otro lado del lago, De sorte que lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté, al lugar apartado donde iban a descansar, l'endroit supposé être celui du repos, ya estaba una multitud esperándolos también. il y avait déjà une multitude qui l'attendait déjà. Se acabó el descanso. C'est fini le repos. Y Jesús tuvo que comenzar a atenderlos a ellos, a enseñarles, Et Jésus a commencé à les accueillir, à les enseigner, a sanar a los enfermos. guérir les malades. Entonces, seguir a Jesús significa una serie de sacrificios personales que deben hacerse. Donc suivre Christ implique des sacrifices personnels qui doivent se faire. Seguir a Jesús no es un paseo alegre en la vida. Et ce n'est pas une belle promenade que de suivre Jésus. Es verdad que hay muchas satisfacciones en seguir a Jesús. Bien sûr qu'il y a bien plein de satisfaction lorsque l'on suit Jésus. Es verdad que al creer en Jesús uno encuentra la paz, encuentra el gozo. Il est vrai également que nous pouvons en Jésus trouver la paix, la joie, Es una paz y un gozo que no depende de las circunstancias que le rodean a uno, une paix et une joie qui ne dépendent pas des circonstances qui nous environnent, sino de la relación que tenemos con Él. mais de la relation que nous avons avec lui. Pero también está el otro aspecto de la vida cristiana. Mais ça n'empêche pas l'autre côté de la vie chrétienne. Y es el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. Et c'est le prix à payer pour suivre Christ. Jesús habló de que seguirlo a Él es cada uno tomar su propia cruz. Jésus a dit que de le suivre, ça implique de prendre sa propre croix. Y la cruz es algo que se toma voluntariamente. Et la croix se prend volontairement. Las personas pueden tomar la cruz o pueden no tomarla. On peut la prendre comme on peut ne pas la prendre. Pero la manera de seguir a Jesús es únicamente cargando con nuestra cruz. Mais suivre Christ impliquera nécessairement prendre notre croix. ¿Y qué significa esto de negarse a uno mismo? Et qu'est-ce que cela signifie que de se nier soi-même? Esto puede significar varias cosas. Ça peut impliquer beaucoup de choses. Para cada persona Dios tiene un plan. Pour chaque personne, Dieu a un plan spécifique. Pero algunas veces esto puede significar no solamente dejar la vida de pecado, Et bien sûr, ça n'implique pas simplement laisser notre vie de péché, que es parte de negarse a uno mismo. qui fait partie de se nier soi-même. Pero a veces hay cosas que no son malas y uno debe negarse a ellas. Mais il arrive même que nous devions nier certaines choses qui ne sont pas mauvaises. Uno tiene que renunciar, por ejemplo, a sus propios planes On doit renoncer par exemple à nos propres plans para poder hacer la voluntad de Dios. pour que faire la volonté de Dieu. O uno tiene que renunciar a comodidades para hacer la voluntad de Dios. Ou renoncer à du confort pour faire la volonté de Dieu. Es lo que los discípulos hicieron. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ellos abandonaron posesiones, su familia misma para seguir a Jesús. Ils ont abandonné des possessions et même leur famille pour suivre Jésus. Y no era malo que ellos tuvieran un trabajo, o tuvieran posesiones, o tuvieran familia. Et ce n'était pas un mal que d'avoir un travail, des possessions ou même une famille. Pero lo que ocurría es de que estaban siendo llamados a hacer la voluntad de Dios, a seguir a Jesús. Mais ils étaient appelés à suivre Jésus. Y en este seguimiento es donde ya la persona no es libre de hacer su voluntad, Et c'est lorsqu'elle suit Jésus que cette personne n'est plus libre de faire sa propre volonté. sino que la persona se ve obligada a comenzar a sacrificar cosas Mais cette personne se voit obligée et commencer à sacrifier des choses. y comenzar a hacer, a renunciar a cosas que quería hacer, pero hoy ya no puede hacer. Et elle renonce à des choses qu'elle voulait faire mais qui aujourd'hui elle ne peut plus les faire. Y no estoy hablando de situaciones de pecado, Et je ne parle pas de situation de péché. estoy hablando de cosas buenas, que no son malas, que son aprobados por la palabra de Dios. Je parle même de choses bonnes et même approuvées par la parole de Dieu. Pero en el sometimiento que se hace a la voluntad de Dios, Mais alors que l'on s'assujettit à la volonté de Dieu, en el sometimiento a los planes que Él tiene para uno, dans cette soumission, les plans que Dieu a pour nous, la persona renuncia a sus preferencias, cette personne renonce à ses préférences, a sus propias metas, à ses propres objectifs. porque el Señor ha aparecido en su vida Parce que Christ est apparu à sa y vie le está trazando nuevos propósitos. et il est en train de lui donner des plans que lui a préparés pour lui. Es lo que ocurrió con todos nosotros Et c'est ce qui est arrivé à chacun d'entre nous cuando Jesús llegó a nuestra vida. lorsque Christ est arrivé à notre vie. Nosotros teníamos nuestras propias ideas, Nous avions nos propres idées, nuestros propios planes de qué queríamos hacer, nos propres projets,
Y cuando Jesús aparece, Él cambió todos estos planes. Et lorsque Jésus est arrivé à notre vie, il a changé tout cela. Nuestras ideas vinieron a ser totalmente diferentes. Nos idées ont été radicalement différentes. Y esto es verdad no solo con aquellos que son llamados al ministerio, Et ce n'est pas vrai simplement pour ceux qui sont appelés au ministère, en donde toda su vida es cambiada, es orientada de una manera diferente, où toute leur vie est radicalement orientée d'une manière différente. sino que también puede ocurrir con cualquier creyente. Mais ça peut arriver pour n'importe quel croyant. Incluso podría ser que la persona tenía una elección de una carrera que quería estudiar, Il se peut même qu'une personne avait un certain choix de vie, de carrière universitaire, pero a veces estos cambios tienen que ser hechos por obedecer a Dios, por seguirlo a Él. mais des changements doivent se faire pour obéir à la volonté de Dieu. El Señor me permitió poder iniciar una iglesia hace 44 años Le Seigneur m'a permis de commencer une église il y a de cela 44 ans, en la segunda ciudad más grande del Salvador, que se llama Santa Ana. dans la deuxième ville la plus grande du Salvador qui s'appelle Sainte-Anne. Y ahí yo fui pastor durante 17 años, Et j'ai été pasteur pendant 17 ans. pero luego había necesidad de hacer la sucesión, de dejar esta iglesia a otra persona que pudiera continuarla. Mais est arrivé le moment de faire la succession et de laisser un autre pasteur prendre la relève. Y no era fácil poder encontrar una persona. Et ce n'était pas facile que de trouver quelqu'un. La iglesia ya había alcanzado 11,000 miembros. L'église était arrivée à avoir 11 000 membres. Construyó uno de los auditorios más grandes de la ciudad. Elle a construit l'un des auditoires les plus grands de la ville. Tenía una emisora de radio. Elle avait une émission de radio. Y dejar todo esto en manos de otra persona es una decisión que no se puede hacer fácilmente. Et laisser tout cela entre les mains d'une autre personne, ce n'est pas une décision facile. No es fácil encontrar una persona que uno sabe que va a poder recibir eso y llevarlo adelante aún. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui va recevoir tout cela et qui va aller encore plus loin. Pero por ese tiempo yo conocía a un casi niño. Mais à ce moment-là, j'ai rencontré presque un enfant. Él solo tenía 13 años de edad. Il n'avait alors que 13 ans. Y en una ocasión me pidió platicar conmigo. Et un jour, il a demandé à discuter avec moi. Y yo lo recibí. Alors je l'ai reçu. Pero desde el primer día que platiqué con él, Mais depuis le premier jour où j'ai parlé avec lui, yo noté que él tenía una madurez no común a esa edad. j'ai noté qu'il avait une maturité qui n'était pas commune à cet âge. Pero además de eso tenía un claro llamado por el Señor. Et en plus de cela, un appel clair de la part du Seigneur. Entonces ahí comenzó una relación que duró varios años. Et alors a commencé une relation qui a duré beaucoup de temps. Y en el camino continuamos platicando, yo continué asesorándolo. Et au fur et à mesure du temps, nous avons commencé à discuter et j'ai commencé à le discipuler. Hasta que yo sabía que en él se estaba definiendo un llamado de Dios. Jusqu'à que là, j'ai compris qu'un appel divin était en train de s'accomplir dans sa vie. En ese momento él me hablaba que su deseo era poder trabajar con los jóvenes. Et à ce moment-là, il me disait que son désir, c'était de travailler avec les jeunes. Y que se sentía llamado para ser parte de ese esfuerzo dentro de la iglesia. Et qu'il se sentait appelé pour cela dans l'église. Entonces yo continué mentoreándolo a él durante más de 10 años. Alors j'ai continué à être son mentor pendant plus de 10 ans. Llegó el momento cuando él tenía que ir a la universidad. Est arrivé le moment où il devait aller à l'université. Y cuando llegó ese momento yo le pregunté, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Et je lui ai posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que tu voudrais étudier? Y él me dijo, quiero estudiar leyes. Je voudrais étudier le droit. Entonces, a mí me sorprendió que él me dijera eso. Alors ça m'a surpris quand il m'a dit cela. Y yo le dije, ¿por qué quieres ser un abogado? Alors pourquoi tu veux être avocat? Je lui ai posé comme question. Y él me dijo, porque mis padres han tenido el deseo de que yo sea un abogado toda la vida. Et il a répondu parce que mes parents ont toujours voulu que je sois un avocat. Y eso me lo han repetido tantas veces que quiero ser un abogado. Et ils me l'ont tellement répété qu'aujourd'hui je veux être un avocat. Pero entonces yo le dije, todos estos años hemos estado hablando de tu deseo de servir a Dios. Et je lui dis, mais pendant toutes ces années, nous avons parlé de ton désir de servir Dieu. Y él me dijo, sí, eso es cierto. Il a dit, oui, c'est vrai. Entonces yo le dije, bueno, si Dios te está llamando para servirlo a Él, ¿por qué vas a estudiar para ser abogado? ¿Por qué mejor no estudias teología? Alors je lui ai dit, mais si tu sais que tu as un appel divin, pourquoi faire des études concernant le droit plutôt que la théologie? Y de esta manera te preparas para cualquiera sea a lo que Dios te va a llamar. Et de cette façon, tu seras préparé pour ce que Dieu voudra pour toi. Yo creo que él nunca había pensado eso, Je pense qu'il n'avait jamais pensé à cela, porque se quedó muy sorprendido. parce qu'il est resté très surpris, Y él me dijo, tiene razón, me dijo. et il a dit, vous avez raison.
pero déjenme platicar con mis padres porque ellos toda la vida han deseado que yo sea un abogado. Mais laissez-moi parler avec mes parents parce qu'ils ont toujours voulu que je sois un avocat. Él habló con sus padres y aceptaron que él estudiara teología. Et il a parlé avec ses parents qui ont finalement accepté qu'il fasse de la théologie. Cumplió toda su carrera, se graduó con honores, Et il est allé jusqu'au bout de ses études, il a même été diplômé. pero hasta ese momento él seguía todavía pensando en que su llamado era trabajar con los jóvenes. Et jusqu'à ce moment-là, il continuait de croire que son appel était pour la jeunesse. Pero casi él estaba ya en su proceso de graduación, Et alors qu'il arrivait jusqu'à la fin de ses études, cuando de repente yo sentí de parte de Dios, alors j'ai ressenti de la part de Dieu, esta es la persona idónea para la iglesia en Santa Ana. c'est la personne idéale pour l'église à Sainte-Anne. Yo nunca le había mencionado eso. Je ne lui avais jamais parlé de cela. Primero porque yo no había tenido esa idea, no la había considerado. D'abord parce que ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Y en segundo lugar porque él todo el tiempo había hablado de querer trabajar con los jóvenes en la iglesia. Et en plus de cela, il avait à cœur de vouloir travailler avec la jeunesse. Pero yo tenía bastante seguridad que era Dios quien estaba mostrando eso. Mais j'étais très sûr de moi quant à ce que Dieu voulait pour lui. Entonces me reuní nuevamente con él. Alors je me suis à nouveau réuni avec lui. Y yo le expliqué, él sabía por supuesto de la iglesia de Santa Ana que yo tenía que viajar para atenderla todo el tiempo. Et il savait les efforts que cela me demandait que de servir à l'église de Sainte-Anne. Pero yo le dije, ha llegado el momento cuando yo tengo que hacer la sucesión. Otra persona tiene que hacerse cargo de la iglesia. Mais j'étais aussi convaincu que c'était le moment que quelqu'un d'autre prenne la relève. Entonces le dije que yo sentía de parte de Dios que él era la persona que tenía que asumir esa responsabilidad. Alors je lui ai dit que je ressentais au plus profond de mon cœur que c'était lui qui devait prendre la relève. Y en ese momento él solo se quedó pensativo por un momento. Alors il n'a fait que penser pendant un moment. Y luego él me dijo, si Dios le ha hablado y le ha mostrado eso, Et il a dit, si Dieu vous a montré cela, entonces yo lo que tengo que hacer es obedecerme. alors ce que je dois faire, c'est obéir. Así que estoy listo, me dice, si esto es lo que usted necesita, yo lo haré. Alors si c'est ce dont vous avez besoin, c'est cela, alors je vais le faire. Así fue como se hizo la transición hace ya como 7 u 8 años. Et c'est comme ça que la transition s'est opérée il y a maintenant 6 ou 7 ans. Y hasta ahora la iglesia sigue muy bien. Él está haciendo un buen trabajo. Et jusqu'à maintenant, les choses se passent très bien, il fait un excellent travail. Pero en esta historia yo quiero que note dos cosas. Mais dans cette histoire, je voudrais que vous notiez deux choses. En primer lugar, que él tuvo que cambiar la dirección de su vida. La première chose, c'est qu'il a dû changer la direction de sa propre vie. Cambiar de la idea de ser un abogado para convertirse en un teólogo. D'être un avocat à finalement être un théologien. A ese tipo de cambio me estoy refiriendo cuando digo que hay un precio que hay que pagar. Et c'est à ce genre de changement que je fais référence lorsque je dis qu'il faut payer un prix. Hay una renuncia a lo que son nuestras ideas o nuestros planes para dar paso a los planes de Dios. Il faut renoncer à nos idées et à nos plans pour laisser faire Dieu. Y en segundo lugar, el otro cambio que tuvo que hacer él es acerca de a qué se sentía él llamado. Et la deuxième chose qu'il a dû changer, c'est ce pourquoi il avait été appelé. Él quería trabajar en la iglesia de la ciudad capital, pero con los jóvenes. Et il pensait qu'il allait servir avec la jeunesse, Pero el plan de Dios era otro. mais le plan de Dieu était autre. Pero él no lo rechazó, como digo, solo lo pensó un momento y entonces digo, bueno, si eso es lo que Dios quiere, yo lo voy a hacer. Alors il ne l'a pas refusé, il a réfléchi pendant quelques instants et il s'est finalement soumis à cette volonté. La pregunta es que si nosotros estamos dispuestos a tomar ese tipo de decisiones, La question est si nous sommes prêts à prendre ce genre de décision. esos cambios de rumbo que Dios hace para nosotros. Ces changements de trajectoire que Dieu a préparés pour nous. Y querer ser abogado no tiene nada de malo. Et être avocat, il n'y a rien de mal. Querer trabajar con jóvenes en una iglesia no tiene nada de malo. Travailler avec les jeunes non plus. Pero no es esa exactamente la voluntad de Dios. Mais ce n'est peut-être pas ça exactement la volonté de Dieu. Por eso es que uno debe estar dispuesto a seguir a Jesús aunque él no tenga dónde recostar su cabeza. Et c'est pourquoi nous devons être prêts à suivre Jésus même quand il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Por eso es que se dice que las personas, los cristianos, no debemos guiarnos por las necesidades. Et c'est pourquoi l'on dit que les chrétiens ne doivent pas se laisser guider par les besoins. Porque el cristiano dice, quiero ir a predicar a Roma porque ya hay necesidad de Jesús. Parce que des chrétiens pourraient dire, j'aimerais aller à Rome prêcher l'évangile parce qu'ils ont besoin de cela. Y yo no tengo duda que hay necesidades en Roma, Et je n'ai pas de doute là-dessus. pero también las hay en Canadá, Mais il y en a aussi au Canada du y besoin. las hay en África, Et il y en a aussi en Afrique. y en cualquier otro país, en todos los lugares del mundo hay necesidad de Jesús. Et en réalité, partout dans le monde, il y a le besoin de prêcher l'évangile. Si mi criterio es
que yo voy a ir donde hay necesidad, entonces puedo ir a cualquier lugar del mundo porque en todo lugar hay necesidad de Jesús. Donc si mon critère c'est simplement le besoin de l'évangile, dès qu'il soit prêché, alors je peux aller n'importe où, parce que n'importe où, on a besoin de prêcher l'évangile. El punto es que sobre nuestra preferencia personal debemos estar dispuestos a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Mais nous devons être disposés à suivre ce que Christ veut que nous fassions. Cuando el Señor le dijo a este hombre que él no tenía dónde recostar su cabeza. Lorsqu'il a dit à cet homme qu'il n'avait pas où reposer sa tête, El Evangelio de Lucas no registra ninguna respuesta ni reacción de parte de él. l'évangile de Luc ne relève pas une réaction de la part de cette personne. Pero eso nos lleva a pensar de que él no siguió a Jesús. Mais on imagine que cette personne n'a finalement pas suivi Jésus. Pues de haberlo hecho hubiera quedado registrado en el Evangelio. Si ça avait été le cas, je pense que ça aurait été enregistré par l'évangile. Así llegamos al segundo hombre. Et c'est comme ça qu'on arrive à la deuxième personne, A este sí lo llamó Jesús. à cette personne que Jésus a appelée, Le dijo, sígueme. qui lui dira, Jésus lui dira, suis-moi. Pero este hombre le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mais il répondra, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. El hombre no dijo que no iba. L'homme n'a pas dit qu'il n'irait pas. Él dijo que sí, que iba a ir, que lo iba a seguir. Il a dit, si, je vais te suivre. Pero le dijo al Señor de que primero él quería enterrar a su padre. Mais il a dit d'abord, laisse-moi ensevelir mon père. Esto no significa que el padre del hombre ya había muerto, Cela ne signifie pas que le père était déjà mort. que es como nosotros entenderíamos el pasaje. C'est à première vue ce qu'on pourrait comprendre du passage. Pero eso no nos haría mucho sentido, porque entonces, ¿por qué Jesús no quería que el hombre fuera al funeral de su propio padre? Mais ça n'aurait pas beaucoup de sens, parce que pourquoi Jésus n'aurait pas voulu qu'il aille aux funérailles de son père? Pero no era eso lo que estaba ocurriendo. Mais ce n'est pas ce qui était en train de se passer. Lo que el hombre decía era, deja que primero entierre a mi padre. Quand il dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père, Es decir, una cosa importante dentro de la cultura judía il veut dire par là que l'une des choses les plus importantes dans la culture juive, era que era una responsabilidad de los hijos el poder sepultar a sus padres. l'une des plus grandes responsabilités des enfants était d'ensevelir leurs parents. Entonces lo que el hombre le está diciendo a Jesús es, yo te seguiré, Donc l'homme est en train de dire à Jésus, oui, je vais te suivre, pero yo lo voy a hacer cuando mi padre muera, para lo cual podían faltar años. mais je vais le faire lorsque mon père va mourir, ce qui pourrait impliquer des années encore. Y cuando yo cumpla mi responsabilidad de enterrarlo a él, entonces yo te seguiré. Alors quand j'aurai accompli ma responsabilité de l'ensevelir, alors je pourrai te suivre. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con este hombre? Alors qu'est-ce qui se passait avec cet homme? Que él acepta, él dice que va a seguir a Jesús. Il accepte et il dit, oui, je vais te suivre, Jésus. Pero el problema es de que él está estableciendo el cuándo. Mais le problème, c'est que lui-même est en train d'établir le quand. Es él quien está posponiendo probablemente en años el seguimiento de Jesús. C'est lui qui dit, oui, je vais le faire, mais probablement ça sera dans quelques années encore. Pero Jesús le dice que no puede esperar tanto. Mais Jésus dit, non, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. C'est pourquoi il lui dira, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va, annonce le royaume de Dieu. Ahí hay un choque entre la voluntad del hombre y la voluntad de Jesús. Il y a un choc entre la volonté de Dieu et la volonté de cette personne. No tenía nada de malo que el hombre quisiera enterrar a su padre. Il n'y a rien de mal que cet homme veuille ensevelir son père. Pero es lo que estamos diciendo, que Jesús viene para cambiar nuestras ideas, cambiar nuestros planes. Mais c'est précisément ce que nous sommes en train de dire, que Jésus vient transformer nos plans. Pero también viene para cambiar nuestros tiempos. Il vient également changer les temps dans notre vie. Porque él quería darle primero, el primer lugar a lo que era su responsabilidad como hijo. Et il voulait d'abord laisser place à sa responsabilité en tant que fils. Pero Jesús le dice, tienes que predicar el reino de Dios. Mais Jésus va lui dire, tu dois annoncer le royaume de Dieu. Siempre van a haber personas que podrán sepultar a tu padre. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra ensevelir tes parents. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Tu padre va a ser sepultado, alguien lo va a hacer. Ton père va être enseveli, quelqu'un finira par le Lo faire. que quiero es que vayas y anuncies, prediques el reino de Dios. Mais ce que je veux, c'est que toi, tu ailles et tu annonces le royaume de Dieu. Ante la solicitud de prórroga que el hombre le está haciendo, Jesús se la niega. Alors, devant la sollicitude que va dire employer cet homme, Jésus va le nier. Y dice, debes ir ahora, Il lui dit, c'est maintenant, porque Él es el Señor. parce qu'il est Seigneur. Y cuando decimos que Jesús es el Señor, eso no es solo un título que le damos, Et lorsque nous disons que Jésus est Seigneur, ce n'est pas simplement un titre que nous lui donnons, sino que significa que de verdad Él es el dueño de nuestra vida. mais cela implique qu'il est le maître de notre vie. Cuando decimos, entrego mi vida a Jesús, Lorsque nous disons, je te donne ma vie, Seigneur, Jesús lo toma en serio esas palabras. Jésus prend au sérieux ces paroles. Y Él comienza a disponer de nuestras vidas. Et il commence à disposer de nos vies.
Y en este caso el hombre no podía disponer cuándo seguir a Jesús, Et cet homme-là ne pouvait pas dire quand est-ce qu'il allait le faire. sino que Jesús le decía ahora mismo, de inmediato. Mais Jésus disait, c'est maintenant. Aunque fuera piadosa la razón por la cual él quería postergar el llamado. Et quand bien même sa raison était pieuse de vouloir remettre cela plus tard, Pero si Jesús lo llamaba en ese momento, mais si Jésus l'appelle à ce moment-là, era en ese momento que él tenía que seguir a Jesús. alors c'était à ce moment-là qu'il devait suivre Jésus. Entonces, esta es la razón por la cual el seguimiento a Jesús decía es más difícil que creer en él. Et c'est pourquoi nous disions que suivre Jésus, c'est plus difficile que de croire en Jésus. Porque yo puedo creer en Jesús Parce que je peux croire en Jésus y yo puedo continuar con mis planes et je peux continuer à vivre ma vie, y yo puedo marcar mis tiempos et à vivre selon mes temps. y yo puedo colocar a Jesús en una tercera o cuarta prioridad en mi vida Et je peux mettre Jésus à la 3e ou même à la 4e place dans ma vie. y tener antes muchas otras prioridades que son propias, son mías. Et avant lui, avoir des priorités qui sont les miennes. Pero eso no es seguir a Jesús. Mais cela, ce n'est pas suivre Jésus. El seguimiento a Jesús representa esto. En primer lugar, estar dispuesto a sacrificar lo propio, Suivre Jésus, ça implique de de sacrifier soi-même, pero además ajustarnos al tiempo de Él. mais également s'ajuster selon les temps de Dieu. Que cuando ese tiempo llega, simplemente hay que obedecerlo. Et lorsque le temps arrive, c'est simplement obéir. Y muchas veces este tiempo o puede llegar antes de lo que uno imagina, Alors beaucoup de fois, ça peut arriver avant qu'on ne l'imagine, o en otros casos puede tardar más de lo que uno espera. ou dans d'autres cas, on peut attendre plus que ce que l'on voudrait. Pero el seguimiento de Jesús significa estar justamente en el tiempo de Dios. Mais suivre Jésus, ça implique être dans les temps de Dieu. Cuando el Señor Jesús me llamó al ministerio, Quand Jésus m'a appelé au ministère, yo tenía idea de que eso faltaba todavía bastante tiempo. j'imaginais qu'il manquait encore beaucoup de temps. Yo no sabía cuándo. Je ne savais pas quand. Yo quería servir a Jesús, yo estaba decidido a entregarle mi vida a Él. Et j'étais décidé à lui donner ma vie. Muchas veces yo había orado a Él diciéndole, Señor, mi vida es tuya, haz con ella lo que tú desees, Plusieurs fois, j'ai dit dans ma prière, Seigneur, ma vie est tienne et fais d'elle ce que tu voudras. a donde quieras que vaya yo iré, lo que quieras que haga yo lo haré. Je ferai ce que tu voudras que je fasse et j'irai là où tu m'emmèneras. Pero yo pensaba que faltaba tiempo todavía para eso. Mais j'imaginais que pour ça, il manquait encore du temps. De manera que yo estaba estudiando en la universidad y trabajando al mismo tiempo. De sorte que j'étudiais à l'université en même temps que je travaillais. Cuando recuerdo que un día jueves me llamó el pastor de la iglesia Et à ce moment-là, je me souviens que le pasteur de l'église m'a appelé un jeudi soir. y entonces él me dijo, el domingo lo vamos a despedir de la iglesia porque el lunes usted tiene que irse ya al ministerio. Et il m'a dit au téléphone jeudi, dimanche, on va vous dire au revoir parce que vous allez partir et ouvrir une église. Pero yo le dije, no puedo irme. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas y aller. Y él me dijo, ¿por qué no puede irse? Et il a répondu, mais pourquoi pas? Y le dije, porque yo trabajo y tengo que cumplir con mi trabajo. Parce que je travaille, je dois être fidèle à mon travail. Además, mañana es viernes, es el último día y no puedo renunciar el viernes. Et je ne peux pas renoncer un vendredi qui est le dernier jour de la semaine. Y me dijo, ¿por qué no puede renunciar mañana viernes? Et il a dit, pourquoi tu ne peux pas renoncer le vendredi? Entonces, le digo, bueno, sí puedo renunciar, le digo, pero yo creo que es a muy corto tiempo. Dans l'absolu, je pourrais, mais ça me laisse que très peu de temps pour le faire. No, es suficiente es mañana, tiene todo el día para hacerlo, así que renuncie. Me dijo. Non, non, tu as toute la journée de demain, donc c'est suffisant, alors commence à renoncer à ton travail. Eso era el jueves por la noche, de manera que en ese momento yo me puse a redactar mi carta de renuncia. C'était jeudi soir, du coup, le soir même, j'ai commencé à rédiger ma lettre, exact. Y al día siguiente, temprano, al llegar a la oficina, Et le lendemain matin, quand je suis arrivé dans le bureau, fui donde el director y le presenté mi carta de renuncia. j'ai présenté à mon directeur ma lettre, Él no creía que yo estaba renunciando et il ne pouvait pas imaginer que j'étais en train d'abandonner mon travail. y comenzó a ofrecerme que me aumentaba el sueldo. Il m'a même proposé qu'il m'augmenterait le salaire, Y yo le dije que no era por eso. et je lui ai dit que ce n'était pas une question de salaire. Entonces me dijo, bueno, le ofrezco que pueda estudiar un curso de inglés, me dijo. Alors il m'a dit, alors je te propose de suivre une formation d'anglais. Y le dije, no es eso lo que yo deseo. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas ce que je désire. Y luego me dijo, bueno, entonces lo vamos a enviar a Inglaterra, me dice, para que allá aprenda inglés, se especialice y luego vuelva y continúe trabajando con nosotros. Alors écoutez, je vais vous envoyer en Angleterre, vous allez faire les formations, les stages qu'il faut, et quand vous reviendrez, vous continuerez à travailler avec nous. Y yo le dije, yo no le estoy pidiendo nada, no estoy presionándolo a nada.
simplemente ya no voy a trabajar, así que aquí está mi carta de renuncia. Je lui ai dit non, je ne suis pas en train de faire du chantage ou en train de mettre la pression pour faire quoi que ce soit. Je suis simplement ici pour vous dire que j'arrête. Entonces él entendió de que yo no iba a continuar más. Alors il a compris que je n'allais pas continuer. Y luego fui con mis compañeros y comencé a decirles que ese era mi último día que trabajaba ahí. Alors je suis allé voir mes camarades et leur dire c'était mon dernier jour de travail. Y todos comenzaron a decirme que no, que eso era una locura. Et ils m'ont dit mais c'est une folie. Y me decían, no, pide un permiso sin sueldo durante 3 meses y si las cosas te van bien, está bien, pero si te sale mal, tienes oportunidad de regresar. Le plus prudent, c'est que tu prennes 3 mois sans salaire. Si jamais les choses ne se passent pas bien, tu pourras toujours revenir ici à ton travail. Y le dije, no, que yo estoy seguro que van a salir bien. Mais je dis, mais moi je suis sûr que ça va bien se passer. Estoy seguro que no voy a regresar. Et je suis persuadé que je ne reviendrai pas. Bueno, y esa fue la realidad del último día de mi trabajo. Et c'est comme ça que s'est passé le dernier jour de mon travail. Luego el domingo efectivamente me despiden de la iglesia Et le dimanche, c'est exactement ça, on prie pour moi. y el lunes ya estaba en Santa Ana, que es donde iba a iniciar el ministerio. Et lundi, j'étais déjà à Sainte-Anne où j'allais commencer l'œuvre. Fue así una cuestión súbita. C'est quelque chose qui est arrivé subitement. Mis padres no sabían nada de eso. Mes parents n'étaient pas au courant de cela. Y cuando yo les dije que iba a dejar de estudiar, iba a dejar de trabajar y que me iba de la ciudad, ellos se sorprendieron mucho. Et quand je leur ai dit que j'arrêtais la carrière universitaire, que j'arrêtais de travailler, que j'allais même changer de ville, ils ont été surpris. Yo creo que Dios los adormeció. Mais je crois que Dieu les a un peu endormis. Porque no se dieron cuenta a la hora que me dijeron, está bien, si eso es lo que querés, pues ve. Parce qu'ils m'ont dit, bon, bah, si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Y el lunes yo ya no estaba en la casa. Et lundi, j'étais déjà plus à la maison. Y a la siguiente semana mi papá me llamó por teléfono Et la semaine suivante, mon père m'a appelé par téléphone. y me dijo, ¿cómo es esto que yo dejé ir a mi hijo a una ciudad donde yo no sé con quién está viviendo, no sé qué está haciendo? Il a dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de te laisser partir dans une ville où tu ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas comment tu vas vivre. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no vienen el domingo a la ciudad y así conocen qué estoy haciendo y a dónde estoy viviendo? Alors je leur ai dit, mais venez dimanche à la ville et voyez ce que je fais. Pero todo fue así, algo muy inesperado. Mais ça a été quelque chose de totalement inespéré. El seguimiento de Jesús implica muchas veces cambios así radicales en nuestra vida, Et c'est exactement ce que ça peut impliquer que de suivre Jésus, des changements brusques, donde nuestros planes, nuestras ideas son transformadas en el momento por Jesús. où nos projets, nos idées sont transformés par Jésus. De este segundo hombre también el Evangelio no registra ninguna respuesta. Et de cette deuxième personne, on ne nous dit rien quant à la réponse qu'il donnera à Jésus. Entonces uno supone de que el hombre se quedó para enterrar a su padre y no siguió a Jesús. Donc on peut imaginer qu'il est resté pour ensevelir son père et qu'il n'a finalement pas suivi Jésus. Y luego viene el tercer hombre que también tiene una iniciativa y le dice a Jesús, te seguiré, Señor. Et le troisième homme qui lui aussi prend l'initiative en disant « Je te suivrai, Seigneur ». Pero inmediatamente condiciona ese seguir. Mais il conditionne lui-même cette promesse. Porque le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Está poniendo una condición para poder seguir a Jesús. Il met une condition pour suivre Jésus. Y el seguimiento de Jesús no admite que nosotros pongamos ningún tipo de condición. Mais suivre Jésus doit être fait inconditionnellement. Uno no puede decir, yo voy a servir al Señor, pero en esto porque es lo que a mí me gusta. On ne peut pas dire « Je vais servir Jésus », mais dans ce domaine-là parce que c'est ce qui me plaît. El seguirlo a Él implica estar dispuestos a lo que Él quiere. Le suivre implique d'être disposé à ce que lui veut. Y Dios es especialista en llamarnos a cosas que nosotros no queremos hacer. Et Dieu est un grand spécialiste pour nous appeler à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Cosas para las cuales creemos que no tenemos las capacidades. Des choses pour lesquelles nous croyons ne pas avoir de capacité. Decimos, yo nunca voy a poder hacer eso. Nous disons jamais j'arriverai à faire cela. Yo estaba totalmente convencido de que nunca iba a ser un predicador del Evangelio. Mais j'étais convaincu que je ne serais jamais un prédicateur de l'Évangile. Porque yo decía, eso no va con mi personalidad. Yo no tengo la personalidad que se necesita para ser un predicador. Parce que je disais, mais ça ne correspond pas avec ma personnalité. Je n'ai pas la personnalité d'un prédicateur. Pero eso me sorprendió que cuando el llamado comenzó, Et c'est ce qui m'a surpris que lorsque l'appel a commencé, una de las primeras cosas que el Señor me mostró es de que yo iba a ser predicador. l'une des premières choses que le Seigneur m'a montré, c'est que j'allais être prédicateur. Y eso no me entusiasmaba en nada. Et j'étais pas du tout enthousiaste à cette idée. Y yo decía, a mí no me agrada
ser el centro, estar frente a las personas, que me estén viendo. Je n'aime pas être le centre de l'attention, être face à des gens. Y en verdad así es, no es que me guste, o sea, la gente dice que se le ve tan tranquilo, tan a gusto, Les gens ne croient pas quand je dis ça parce qu'ils disent mais il a l'air très à l'aise. pero no es así, realmente siempre es algo conflictivo. Hay personas que me preguntan, ¿y usted se siente nervioso cuando va a enseñar? Alors que ce n'est pas le cas, je suis toujours en conflit avec moi-même. On me pose la question, est-ce que vous êtes nerveux quand vous allez monter à l'estrade? Y yo le digo, por supuesto que sí, todo el tiempo yo estoy nervioso. Je dis oui, mais je suis toujours nerveux. Y me dice, pero se le ve tan tranquilo, tan calmado. Mais on vous voit tellement tranquille, tellement Y le digo- calme. Y le digo, eso es lo que usted ve. Je leur dis, mais ça c'est ce que vous voyez. Pero yo me siento tenso, nervioso, todas las veces, y espero que eso nunca se me vaya a quitar. Mais je me sens toujours tendu, je me sens nerveux et j'espère même que cela ne me sera jamais ôté. Si de uno dependiera, yo no sería predicador. Alors si ça dépendait de soi, je ne serais pas prédicateur. Yo quería servir a Dios en lo que fuera, pero yo decía predicador no. Je peux servir Dieu dans ce qu'il veut, mais pas en tant que prédicateur. Por eso digo, Dios es especialista en llevarnos a lo que nosotros no queremos. C'est pourquoi je dis que Dieu est un grand spécialiste de nous emmener là où nous ne voulons pas. El seguimiento de Jesús no puede estar condicionado, Suivre Jésus ne peut pas impliquer des conditions, sino que lo que Él quiera. mais dire ce que lui veut. Porque Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Parce qu'il nous connaît mieux que ce que nous connaissons nous-mêmes. Nuestras preferencias no tienen lugar acá. Nos préférences n'ont pas leur place. Es únicamente el poder estar en el centro de la voluntad de Dios, lo que el corazón de Dios quiere para nosotros. Ce qui compte, c'est être dans le cœur de la volonté de Dieu. Y entonces Jesús le respondió a este hombre: Et Jésus va répondre à cet homme. ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. No podía condicionar. Il ne pouvait pas mettre de conditions. Si lo iba a seguir, era en ese momento que debía seguir. S'il devait suivre Jésus, c'était à ce moment-là. No podía ver hacia atrás. Il ne pouvait pas regarder en arrière. Y también de este hombre no hay registro de que haya respondido, haya tenido alguna reacción. Et de même que pour les autres, il ne nous aurait pas dit la réponse de cet homme. Lo cual nos lleva a pensar de que tampoco sigo a Jesús. Ce qui nous amène à penser qu'il n'a peut-être pas suivi Jésus. El seguimiento de Jesús entonces es algo que demanda en primer lugar sacrificio, Donc suivre Jésus, ça demande en premier lieu des sacrifices, estar en el tiempo de Dios être dans les temps de Dieu y estar incondicionalmente decidido a seguir a Jesús. et être inconditionnellement prêt à suivre Jésus. Por estas características es de que no es fácil ser un seguidor de Jesús. Et c'est pour ces caractéristiques-là qu'il n'est pas aisé, il n'est pas facile d'être un disciple de Jésus. Esta es la razón por la cual hay muchos creyentes en Jesús, Et c'est pourquoi il y a plein de croyants en Jésus, pero muy pocos discípulos de Jesús. mais très peu de disciples de Jésus. Muy pocos que realmente quieren hacer la voluntad de Él. Très peu qui veulent réellement faire sa volonté. Que Dios nos ayude para que nosotros seamos de esos pocos discípulos que Él tiene, Mais que Dieu nous donne d'être ces peu de disciples qu'il a, decididos a hacer la obra de Dios. décidés à faire l'œuvre de Dieu. Como un hombre de Dios lo dijo, Et comme un homme de Dieu a pu le dire, que le dieran tan solo un puñado de hombres que no quisieran otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. qu'on lui donne ne serait-ce qu'une poignée d'hommes qui n'ont aucun autre objectif que de faire la volonté de Dieu. Y Él dijo, con ellos yo voy a cambiar el mundo. Et avec ces gens-là, je changerai le monde. Y eso es lo que Dios necesita, personas decididas, aunque sean unos pocos, pero uno es mayoría para Dios. C'est ce dont Dieu a besoin, des personnes décidées jusqu'à ce niveau-là. Et ne serait-ce qu'une seule personne, avec Dieu, c'est la majorité. Vamos a orar al Señor. Nous allons prier le Seigneur. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. porque a través de ella entendemos cuál es el llamado que tú nos haces. Parce que par elle, nous comprenons l'appel que tu nous fais. Y es un llamado a seguirte. Un appel à te suivre. Y seguirte, Señor, sabemos que es nuestra negación. Et te suivre, ça implique se nier soi-même. Debemos negarnos a nosotros mismos, Renoncer à nous-mêmes. aún a cosas que son buenas, Et même à des choses qui sont bonnes, pero que no corresponden al plan que tienes para mais nosotros. qui ne correspondent pas au projet que tu as pour nous. En verdad queremos que tú seas el Señor de nuestra vida. En vrai, Seigneur, en vérité, nous voulons que tu sois le Seigneur de notre vie. Queremos hacer tu voluntad. Faire ta volonté. Y para eso, Señor,
si es necesario renunciar a nuestras preferencias, Et pour cela, Seigneur, s'il est nécessaire de renoncer à nos préférences, que así lo hagamos qu'il en soit ainsi. y que podamos responder en tu tiempo, Et que nous répondions selon tes temps. aunque nos parezca demasiado pronto Quand bien même il semblerait être trop tôt o nos parezca demasiado tarde, ou trop tard, pero tu voluntad, tu tiempo es el que importa. mais c'est ton temps qui importe. Y ayúdanos para que sea también de manera incondicional, Et que ce soit fait, Seigneur, de façon inconditionnelle. que no haya en nosotros reservas que hagamos ante ti, Que nous n'ayons pas des réserves devant toi, sino que estemos dispuestos siempre a hacer tu voluntad, mais que nous soyons totalement disposés à faire ta cualquiera sea la volonté, que nos pidas. quelle qu'elle soit celle-ci, Seigneur. Ayúdanos a obedecerte Donne-nous de t'obéir. por Jesús nuestro Señor. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amén. Amen.